Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une méditation sur le passage de Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24. Juste avant de commencer cette lecture, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, afin que vous soyez régulièrement avertis de toutes les mises en ligne de nouvelles vidéos qui sont déposées sur notre chaîne. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo de façon à ce que vous puissiez être alerté à chaque nouvelle mise en ligne. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire, et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre !» sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers lui. Je reprends ce verset 29. Jésus dit « Viens !» Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Voilà donc, je le disais, un passage bien connu dans lequel Jésus, entouré de la foule, va à un moment demander aux disciples de monter dans la barque, et puis lui, il allait les rejoindre parce qu'il s'était mis à l'écart pour aller prier. Et pendant que les disciples étaient là, sur cette barque, une tempête s'est levée, des flots contraires ont commencé à agiter et à balancer cette barque d'une vague à l'autre. Et là, les disciples étaient là, ils commençaient à avoir peur. Et jusqu'à la 4e veille de la nuit, il nous est dit que Jésus alla vers eux. Jésus donc était au loin, il commençait lui à marcher sur les eaux. Et puis, comme il était là au loin en train de marcher sur les eaux, les disciples ont cru voir un fantôme. Et il nous est dit à partir du verset, à la fin du verset 26, dans leur frayeur, ils ont poussé des cris. Dans leur frayeur, ils ont poussé des cris. Alors, je ne sais pas si c'était des cris parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Est-ce que c'était des cris qui se mélangeaient aussi au fait qu'ils voyaient leur vie en danger? Mais quoi qu'il en soit, les disciples se sont retrouvés dans une situation de crainte. Ils avaient peur. La panique les avait saisis. Et Jésus, voyant cela, voyant leurs cris, il nous dit, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit donc à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Premièrement, nous voyons que les disciples avaient peur, ils avaient de la crainte, ils ont commencé à crier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 27, il nous est dit, Jésus leur dit aussitôt, face à leur peur. Jésus ne les a pas laissés comme sombrer dans leur peur, ne les a pas laissés sombrer dans l'angoisse, mais parce qu'ils ont crié, Jésus a aussitôt répondu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu commences à perdre pied, si tu appelles à Jésus-Christ, je crois que aussitôt il te répondra. Il ne te laissera pas sombrer dans ton angoisse, il ne te laissera pas sombrer dans ta peur. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne met pas d'épreuve au-delà de nos forces. Il ne mettra jamais d'épreuve que tu ne puisses pas supporter. Mais si tu cries à lui, eh bien, il te sauvera. Il viendra à ton aide. Ceci étant dit, j'aimerais que nous puissions méditer quelques instants sur l'attitude de Pierre. Pierre a commencé il y a eu cette phrase surprenante. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Verset 28. Réfléchissons un peu à cette proposition de Pierre. Imaginez que vous êtes en train de voir Jésus marcher sur les eaux. N'oublions pas que cette mer-là, ce plan d'eau n'était pas agité.
il y avait des grandes vagues, il y avait des tempêtes, il y avait un flot contraire qui, dans une telle situation, demanderait à sortir de la barque. Pour ma part, si je voulais vérifier que celui qui marchait sur l'eau était bien Jésus, parce qu'il était au loin, je lui aurais demandé de se rapprocher pour que je le voie vraiment de façon très proche et que je puisse m'assurer que effectivement ce n'était pas un fantôme, mais que c'était bien Jésus. Voilà ce que j'aurais demandé. J'aurais fait tout pour rester en sécurité dans la barque et j'aurais demandé à Jésus de s'approcher pour prouver que c'était bien lui. Mais ce n'est pas comme cela que Pierre a agi. Ce n'est pas la requête que Pierre a fait. Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, alors que je puisse sortir de cette barque et marcher sur les eaux. Humainement, cette demande de Pierre était une demande qui était folle. C'était une demande qui le mettait en danger. Mais je crois que dans le tempérament de Paul, on pouvait détecter le fait qu'il était prêt justement à sortir de sa zone de confort pour voir la gloire de Dieu se manifester. Je ne sais pas s'il était conscient de cela, mais je voudrais que nous encouragions à vraiment être des hommes et des femmes qui acceptons de sortir de notre zone de confort pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus aurait pu répondre à la requête de Pierre en disant « Non, Pierre, reste dans la barque et moi je vais venir vers toi. » Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit à Pierre, verset 29, « Viens, viens. » Combien de fois le Seigneur te dit « Viens ». Combien de fois le Seigneur veut te faire sortir de ta zone de confort. Combien de fois le Seigneur veut nous montrer sa gloire, mais pas comme nous le voulons, mais comme lui veut la démontrer. Et ce que Dieu veut faire de façon, j'allais dire, en général, la façon de Dieu d'agir, ce n'est pas simplement d'accomplir un miracle. Mais la façon glorieuse d'agir de Dieu, c'est d'agir à travers nous. C'est d'accomplir son miracle à travers nous. Et si donc on compare ces deux situations, si donc on compare ces deux propositions, première proposition, les disciples restent dans la barque, Jésus marche sur les eaux. C'est un miracle, c'est formidable. Mais ce miracle, c'est uniquement Jésus qui marche sur les eaux. Deuxième possibilité, deuxième proposition, Jésus marche sur les eaux. Et Pierre sort de la barque. Et Pierre marche sur les eaux. C'est ce miracle qui est bien plus grand et bien plus puissant. Que Jésus marche sur les eaux au final, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Mais que Pierre, lui qui est homme comme vous et moi, puisse sortir de cette zone de confort et commence à marcher sur les eaux. Là, il y a quelque chose de puissant. Il y a une expérience qui est puissante pour Pierre. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire vivre à son peuple. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire vivre à son Église. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut te faire vivre, toi, de façon individuelle. Mais si tu veux commencer à vivre la gloire de Dieu, si tu veux commencer à expérimenter la puissance de Dieu à travers ta vie, il faut que toi et moi, nous acceptions de nous mettre dans des positions, dans des situations où nous ne maîtrisons plus rien et nous nous abandonnons totalement au Seigneur. Et c'est ce que Pierre a fait. Et Jésus lui a dit, viens. Très souvent, parfois, nous pouvons avoir peur de prendre des risques. Parce que nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Parfois, tu peux avoir peur de t'engager dans un projet. Tu peux avoir peur de t'engager dans un appel, dans un service pour le Seigneur. Parce que tu as peur de ne pas pouvoir assumer. Tu as peur de, comment les choses vont se terminer. Tu as peur de ne pas pouvoir être à la hauteur. Mais laissez-moi vous dire que lorsque Pierre a dit ceci, si c'est toi, permette, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et je crois que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Que tu commences à faire pleinement confiance au Seigneur. Que tu commences à passer une première jambe, puis une deuxième jambe au-dessus de cette barque, pour commencer toi aussi à marcher sur les eaux. Parce que lorsque tu marches sur les eaux, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, tu es en train d'agir comme ton maître. C'est en marchant sur les eaux que Pierre a commencé à reproduire ce que son maître était en train de faire. C'est en marchant sur les eaux que donc Pierre a commencé à être réellement un disciple. Parce que le disciple, il fait ce que fait son maître. Si tu décides de rester dans ta barque toute ta vie chrétienne, pendant tout le temps de ta relation avec le Seigneur, peux-tu réellement être un disciple de Christ? Mais si tu commences à sortir de la barque, c'est là que tu vas expérimenter la gloire de Dieu.
C'est là que tu vas manifester par des actes concrets que tu as confiance en ton Seigneur. Et bien sûr, tout n'est pas parfait. Et pour Pierre, ce n'était pas parfait parce que lorsqu'il a commencé à sortir de la barque, le problème, c'est qu'il y avait, oui, la capacité à marcher sur les eaux. Mais il fallait aussi qu'il ait la capacité à avoir confiance au Seigneur, même dans l'épreuve et même dans la difficulté. Parce que pendant qu'il marchait sur les eaux, les vagues ont commencé ont continué plutôt, eh bien, de gronder. Le vent a continué de souffler. La tempête était encore là. Et il a commencé à avoir un moment de crainte et de peur dans son esprit qui a fait qu'il a commencé à couler. Mais le Seigneur l'a saisi à ce moment-là. Et donc, engage-toi pour le Seigneur. N'aie pas peur. Engage-toi dans les projets que le Seigneur met devant toi. Et à travers cela, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et non seulement tu vas expérimenter la gloire de Dieu, mais tu vas expérimenter Jésus-Christ comme un puissant secours. Si l'on essaie de résumer, et je ne serai pas exhaustif, mais on voit que premièrement, Pierre, en décidant de sortir de la barque, il a expérimenté la puissance de Dieu. Deuxièmement, il a vécu le miracle. Troisièmement, il a vécu le fait que Christ a été son soutien au moment de sa détresse, au moment où il coulait, au moment où il ne pouvait plus rien maîtriser. Jésus est venu et Jésus l'a secouru. Et non seulement Jésus l'a secouru, mais Jésus l'a ramené dans cette barque. Quatrième point, le Seigneur te ramènera toujours à bon port si tu lui fais confiance. Si tu agis selon sa volonté, si tu marches dans l'obéissance. Et cinquièmement, cette personne a expérimenté ce que Pierre a expérimenté. Si tu veux avoir une relation, et je crois que lorsque nous commençons à expérimenter Dieu de façon spéciale, spécifique, extraordinaire, nous avons donc une connaissance aussi de lui qui sort de la connaissance théorique et qui devient une connaissance pratique, qui devient une connaissance factuelle, où Pierre pourra dire « J'ai expérimenté la gloire de Dieu, j'ai expérimenté le miracle de Dieu. » Quel chrétien veux-tu être? Quel chrétien est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être un chrétien théorique ou est-ce que je veux être un chrétien qui manifeste, qui vit vraiment la gloire de Dieu, qui vit le miracle? Mais pour cela, toi et moi, l'Église a besoin de sortir de sa zone de confort et presque parfois de se mettre en insécurité, entre guillemets, du point de vue humain, mais en fait en sécurité entre les mains de Dieu. Lâchons la sécurité des hommes pour nous confier pleinement dans la sécurité que Dieu nous apporte. Et c'est ce que Pierre a fait. Les autres disciples n'ont été que spectateurs de ce miracle. Et nous aussi, si nous passons notre vie chrétienne à refuser de sortir de notre zone de confort, eh bien nous ne serons que spectateurs des miracles de Dieu dans la vie des autres. Mais je crois que ce que Dieu nous appelle, c'est à être acteurs, participants de sa gloire. Et pour être participant de sa gloire, il faut sortir de notre barque et te mettre à sa disposition et dire, Seigneur, eh bien je m'abandonne à toi et je ferai ce que toi tu voudras. Et je crois que si nous avons cette attitude de cœur, de nous abandonner, eh bien Jésus dira la même chose qu'il a dit à Pierre, viens. Et ce qui est intéressant, c'est que sur un mot de Jésus, juste sur ce mot, viens, Pierre est sorti de la barque. Combien de fois le Seigneur t'a demandé d'agir et de faire quelque chose? Combien de fois a-t-il dû répéter et répéter et répéter encore? Pierre est sorti sur un mot, le mot viens. Seigneur, que nous puissions être cette Église, que nous puissions être ce peuple, que nous puissions être cet enfant de Dieu qui obéit quand tu dis un mot. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.